Stop à la comparaison. C'est un truc qui nous tue. Ça t'est déjà arrivé de faire quelque chose, de faire une activité que tu aimes, que tu apprécies, et d'un coup, tu vois quelqu'un qui fait mieux que toi, qui a une plus grande audience, qui fait quelque chose de plus grand. Et là, d'un coup, ça te démotive. Et tu dis, bah, en fait, bah, je vais arrêter. Donc ça, c'est le fruit de la comparaison qui nous tue. Et dans la comparaison, il y a vraiment un esprit de meurtre, mais qui vient nous auto-saboter, qui vient nous auto-tuer. Et je vais t'expliquer ce qui se passe, c'est que quand il y a de la comparaison, il y a toujours aussi un sentiment de jalousie qui vient. Et c'est ce sentiment de jalousie qui vient nous pourrir et qui vient nous décevoir et qui vient tuer ce pourquoi on est créé. Tu es créé pour un but. Tu as été emmené sur cette terre pour un but. Et quand tu vois quelqu'un qui fait quelque chose, peut-être qui est plus loin dans le chemin ou qui a plus d'expérience ou qui, encore une fois, a plus de succès, ça ne veut pas dire que toi, ça doit t'arrêter. Mais au contraire, ça doit t'encourager. Mais ça, c'est toujours connecté également à notre perception des choses. Tu vois, par exemple, un arbre, tu prends une forêt, un petit arbre va pas se dire, ah ben, parce qu'il y a des arbres qui sont millénaires, parce qu'il y a des arbres qui sont tellement plus beaux, tellement plus grands, tellement qui portent d'autres fruits, du coup, moi, je vais arrêter de vivre. Et pourtant, c'est exactement ce qu'on se dit à l'intérieur. Quand tu prends l'exemple de l'arbre, ça paraît stupide, mais c'est exactement ce qu'on pense. Parce que lui est plus grand, parce que lui est plus loin, parce que lui est plus beau, alors j'arrête de vivre. Et tu es en train de tuer ce pourquoi tu existes. Donc ça, c'est une chose qu'on a vraiment besoin de renoncer. Et d'être encouragé. Si lui a vécu tant d'années, je peux aussi vivre tant d'années. Si lui est aussi beau, moi aussi je pourrais être aussi beau. Mais même, en fait, le truc, c'est que c'est pas d'être comme lui, c'est d'être comme tu es. D'être comme tu es et d'être libre d'être qui tu es et de faire ce que tu dois faire. Et tout ça, c'est lié à l'acceptation de soi-même. À l'acceptation de soi-même. Mais comment on peut s'accepter soi-même? On peut s'accepter soi-même quand on a été accepté par Dieu, par le Père. Et dans Colossiens 1, 21, 22, il nous est dit que nous avons été réconciliés avec Dieu. Du coup, ça veut dire que nous sommes aimés, nous sommes approuvés par Dieu. Tu es approuvé. Donc, accepte le chemin dans lequel tu es. Prends exemple de ceux qui sont plus loin et encourage ceux qui sont moins loin. Soyez bénis.